Pâques à la maison vidéo 39. Et aujourd'hui je vous ai ramené la grotte de Lourdes, parce que c'est samedi, le jour de la Vierge Marie. Alléluia. J'aimerais terminer le cycle. On a beaucoup parlé de Marie ces derniers temps, parce qu'elle est importante pour nous, elle est la fierté des catholiques et des orthodoxes, c'est quand même une joie pour nous. Et voilà, le Père Mathieu en a parlé avec le Père Pascal aussi. Voilà, donc ça vaut le coup qu'on aille jusqu'au bout de ce mois de Marie, ce mois de mai. Et aujourd'hui, je voudrais être un peu plus concret, donc des petites histoires concrètes sur Marie, et aussi un moyen concret de recevoir le bonheur, en fait. Donc la grotte de Lourdes. Une histoire qui m'est arrivée, c'est que quelqu'un est venu me voir. Il était toute une fois, donc il me raconte son histoire, un monsieur qui ne croyait pas. Je croyonnais, comme il me disait. Il ne croyait pas en Dieu, mais sa femme, elle était fort croyante, et elle l'a plus ou moins obligé à venir à Lourdes. En fait, comme lui, il l'aimait, il lui a fait plaisir, il l'a accompagné. Mais c'est un peu long, vous savez, quand on n'est pas croyant, une messe, chez long. Et puis à un moment, il m'explique que il était dans une célébration, il attendait que ça se passe, et il entend une voix qui lui dit « Je t'aime ». Et alors il se tourne autour pour voir qu'est-ce qui lui a dit ça, et en fait, il voit personne qui était en train de lui parler. Et là, il a compris, c'est la Vierge Marie. Et de ce jour-là, son cœur s'est ouvert à la fois à Jésus, à Dieu, et maintenant, c'est lui qui entraîne sa femme à Lourdes. Mais quelle belle histoire! Voilà. Eh bien, c'est l'occasion pour nous de nous laisser toucher par l'amour de Marie. On l'a dit 1000 fois, Marie nous conduit à Jésus, mais avec des attaches humaines, avec des liens humains, par l'amour. Et donc l'enjeu aujourd'hui, ça va être de faire grandir cet amour entre Marie et moi. Comment faire? Eh bien, je vous ai ramené une petite table. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette table, Père Mathieu? Bah oui, je sais. Et alors, on va faire ce qu'on appelle un autel de la Vierge. C'est une tradition qui a plusieurs siècles, frères et sœurs, et qui a été faite tout particulièrement au mois de mai. Vous vous rappelez, au début du confinement, on a fait un coin prière. Eh bien, on peut ajouter, soit à la place, soit dans un autre endroit de la maison, un autel de la Vierge. Ou alors, on pourrait le dire autrement, votre petite grotte à vous. Bernadette, elle a rencontré la Vierge Marie dans une grotte, et après, sans cesse, Bernadette est retournée à cette grotte pour retrouver Marie. Et donc, il faut faire un lieu, voilà, un lieu qui soit le lieu de Marie, où on peut aller la voir, où on a envie d'aller la retrouver. Notre grotte à la maison, ou notre autel de la Vierge. Comment est-ce que l'on fait? D'abord, on va voir maman, si vous êtes un enfant, sinon vous allez vous voir vous-même. Et puis, vous lui demandez un petit linge blanc, peut-être un drap, peut-être quelque chose qui soit beau, blanc ou autre, une autre couleur, hein. Ça peut être bleu, ça peut être rouge, comme vous voulez. Ce serait le Père Pascal, ça serait sans doute fuchsia. Voilà, pour faire un petit drapé ou quelque chose que ce soit bio. Ensuite, on va mettre quelque chose qui représente Marie, qui nous fait penser à Marie. Mais qu'elle est belle, la Vierge Marie. Voilà, moi ça c'est une petite statue que j'ai achetée dans un monastère. Oh, elle me donne beaucoup de joie, je la trouve très très belle. Voilà, elle nous présente Jésus. Puis comme on aime Marie, voilà, on lui met une plante, une fleur, quelque chose. Vous voyez, là j'ai cueilli ça tout à l'heure, c'est tout simple, hein. C'est juste une branche, mais ça habille. Et puis ça lui dit, oh, je t'aime Marie, je t'offre quelque chose. Et donc on peut le changer de temps en temps. Et Marie, elle aime bien les fleurs, voilà. Là on peut aller mettre des fleurs des champs. Voilà, belle Marie, on t'aime. Et donc Marie, elle est très heureuse. Bon, on peut aussi, si on n'a pas de statue, ce qui est sans doute votre cas, eh bien vous imprimez une image sur Internet. Vous demandez à papa ou maman, ou vous le faites vous-même comme un grand, et vous mettez une belle, voilà, vous prenez un reposoir, et vous mettez une belle image que vous aimez. Alors moi j'ai pris un livre sur la Vierge Marie, et hop, je mets une image de Marie que j'aime. Et puis, voilà, j'aime les fleurs, j'ai été dans le jardin couper une, ou un iris, je ne sais pas comment, bref, une fleur qui s'appelle iris, et dans le jardin du curé, mais peut-être que le jardin chez vous, il y a des fleurs qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être offertes à Marie. Et puis, quand j'étais petit, je n'étais pas grand, et mes parents m'ont offert ce petit ange, et donc je le mets à Marie, voilà, pour lui dire, bah voilà, les anges qui accompagnent Marie, tout ça c'est le monde du ciel, voilà, vous pouvez trouver après vos propres idées. Bon, on peut rajouter, ça commence à faire charger, hein. Il y en a qui sont plus ou moins chargés dans la vie, une petite bougie. La bougie, c'est la vie. Hop, allez, c'est le moment de prier, hop, on allume, tac. Oh, mais qu'il est beau le coin prière du Père Mathieu. Merci pour vos commentaires joyeux. Et voilà, maintenant on a fait un coin. Ah, maintenant j'ai envie d'aller la voir. Je lui ai fait la petite grotte de Lourdes de ma maison
mon petit autel de la Vierge. Du coup, j'ai envie d'aller voir Marie. Une petite histoire que je raconte aussi de temps en temps. Je suis allé voir le pape. On était en petit comité, on était environ 5000. C'était les étudiants à Rome, prêtres, séminaristes, religieux, religieuses et laïcs. On rencontrait le pape et on lui posait des questions. Et on lui demandait, mon très Saint-Père, comment vous faites dans votre prière du soir? Ah, bah alors la prière du soir, je vais voir la Vierge Marie et je me mets sous son grand manteau, qui répondait. Il dit, ben, puis là, je lui ouvre mon cœur, je regarde ce qu'il y a dans mon cœur. S'il y a de la colère, bah, je lui donne ma colère. S'il y a de la tristesse, voilà, je lui donne ma tristesse. S'il y a de la joie, je lui donne ma joie. Et on parle avec maman, avec ma mère, avec notre mère, et elle m'apaise. Elle me donne la joie, elle me donne Jésus. Elle me donne Dieu. Voilà, frères et sœurs, donc c'est vraiment une invitation à faire chez vous un petit autel de la Vierge. Il reste une douzaine de jours avant la fin mai, mais on n'est pas obligé d'arrêter avec le mois de mai l'autel de la Vierge. Je continue un petit peu pour vous donner des munitions d'amour. Ceci est une arme de guerre atomique de l'amour. C'est un chapelet. Des milliers et des millions, et sans doute même des milliards de chrétiens ont prié le chapelet. Alors, le chapelet, je crois qu'il y a un lien avec le mot couronne. Voilà, couronne de la Vierge, couronne de fleurs qu'on offre à la Vierge. Parce que la Vierge, elle est contente quand on lui offre des fleurs, mais la plus belle fleur qu'on peut offrir à sa maman du ciel, c'est une parole d'amour, une prière. Une prière, c'est pas autre chose qu'une parole d'amour, une parole de foi. Et donc on se tourne vers Marie et on lui offre, voilà, un Je vous salue Marie. Un Je vous salue Marie, c'est comme une rose. D'ailleurs, l'ensemble des chapelets, des 4 chapelets, forment le rosaire. Et ça fait voilà, un immense bouquet de fleurs à la Vierge. Et en échange, elle nous donne beaucoup de grâce. Moi, par exemple, je peux témoigner, il y a des fois, j'étais en colère, j'avais envie de dire des choses méchantes ou de faire des actes de coupure de relation avec des gens. Je suis allé en parler à Marie par le chapelet ou par la prière, et j'ai trouvé la paix, et je ne l'ai pas fait. Et sans Marie, je pense que je l'aurais fait. Voilà. Et le Père Pascal, tout à l'heure, on en parlait, il me disait, ben moi, quand je suis allé à Lourdes, je lui ai confié mes plus gros chagrins, et j'ai pu traverser des épreuves terribles, grâce à Marie, en allant la voir. Donc, il ne faut pas se priver de dire le chapelet. Alors, on ne comprend pas toujours cette prière. Hein. Donc, vous savez, d'abord on dit un Je crois en Dieu, notre belle foi. Ensuite, un Notre Père, qui est la prière que Jésus lui-même a transmise. C'est la prière la plus importante pour les chrétiens, le Notre Père, puisque c'est Jésus qui nous a dit de le faire. Donc, je ne vois pas plus grand maître spirituel que Jésus. Ok. Et ensuite, 3 Je vous salue Marie. Puis, à nouveau, là, on dit un Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Puis un Notre Père, là, 5 fois. Un Notre Père et 10 Je vous salue Marie. Ce chapelet a été... Je ne vais pas tout raconter du chapelet, parmi vous, il y en a qui savent plein de choses déjà. Mais juste pour redire, le Je vous salue Marie, la première partie est entièrement biblique. Une partie vient de Saint Luc, la scène de l'Annonciation. C'est l'ange qui parle à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà, en grec, qui a été comblée de grâce dès le commencement. Et ensuite, après, il y a des passages de la visitation, quand Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, et elle dit, c'est Élisabeth qui dit, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. C'est tellement beau ces paroles, des paroles d'une joie immense. Il y a une puissance de joie dans le chapelet. Nous, on le dit de manière un peu répétitive, mais bon. Et la deuxième partie, vous savez où elle est née? Elle est née dans les monastères, dans le cœur des moines et des moniales, des hommes et des femmes consacrés à Dieu, qui étaient dans la prière, dans la vie d'amour et de tendresse avec Dieu, et ils ont reçu ces paroles. Et c'est un saint qui s'appelle Saint Simon Stock, au 13e, 14e par là, sur son lit de mort, c'était ses dernières paroles, il a dit, donc la deuxième partie du Je vous salue Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et il est parti au ciel. Il est mort. Voilà, donc ça fait partie vraiment de notre tradition spirituelle. Et donc parfois le chapelet, bon bah c'est un peu long, on en a un peu marre. Voilà, on n'est pas obligé tout de suite de dire 4 chapelets par jour. Donc un chapelet c'est tout ça.
on peut commencer petitement, surtout si vous êtes plus jeune ou si vous êtes en famille, il y a des moments où on n'en peut plus. Donc commencez déjà par un Je vous salue Marie, ou si vous avez l'habitude, une dizaine de chapelets à l'autel de la Vierge, en sachant que chaque petite boule, chaque Je vous salue Marie, chaque Notre Père fait plaisir à notre maman du ciel, et en retour, voilà, on a des grâces. Après, si vous êtes plus grand, on dit le chapelet par jour, un chapelet par jour, et à chaque chapelet, on a un mystère, c'est-à-dire un trésor de foi, un événement, quelque chose de très grand, qui est centré sur Jésus. Et comme ça, avec Marie, on regarde Jésus. Et par exemple, c'est les mystères joyeux, vous avez l'Annonciation, on regarde Dieu qui vient dans le sein d'une femme, Dieu se fait homme. C'est un mystère infini. Et donc, d'abord, avant de dire la dizaine de chapelets, on contemple, on s'arrête, on n'enchaîne pas, s'il vous plaît, frères et sœurs, le chapelet. On s'arrête, on contemple Dieu qui vient dans une femme. Dieu qui se fait homme. On contemple, c'est si beau, si grand. Et après, Notre Père, on donne une intention de prière, Seigneur, je te confie tous ceux qui ne croient pas en Dieu pour qu'ils puissent te rencontrer. Et puis on prie, tac, tac, tac. Voilà, vous cherchez sur Internet, vous aurez tout plein d'explications sur le chapelet, pas de problème. Mais c'est une prière qui est extrêmement puissante. Et puis parfois on a envie, parfois on n'a pas envie. Moi je pense qu'il ne faut pas se forcer, parce qu'après on est dégoûté. Mais en même temps, il faut faire des petits efforts. Parce que quand on aime quelqu'un, parfois, même si on n'a pas envie de lui téléphoner, il faut lui téléphoner quand même. Et donc du coup, voilà, on n'est pas forcément familier du chapelet, mais il faut s'y mettre, parce que c'est notre foi. Et énormément de gens ont reçu la vie par la Vierge Marie. Comme disait le Père Matthieu jeudi, dans notre foi catholique et orthodoxe, la Vierge Marie n'est pas une option. Elle est médiatrice de la grâce. C'est d'abord Jésus le Sauveur, mais on voit bien que Jésus nous donne Marie. Donc voilà, frères et sœurs, c'est terminé pour aujourd'hui. À vos chapelets, à vos bonheurs. À bientôt!